vingtaine de concurrents. Et derrière des petites cassures. Surveillez, si Alexander Christophe est passé, on peut l'imaginer. On a 4 coureurs pour la formation NOX Mobility regroupés. Plus un devant, ouais. Brennan est dans la route. Ils sont tous là. Juan Sebastian Molano également. Yann Christen juste devant. Victor Langelotti. Ethan Vernon, ça sera à surveiller. Il était mal placé avant cette difficulté. Sprinter britannique de la formation Israël Première Tech. La résistance, encore une fois, il se retourne Émile Toudal, il va tout donner. Wissel Morris, en spécialiste de l'effort solitaire également. En tout cas, la Visma Leasebike roule fort. Donc là, on se posait la question tout à l'heure, est-ce qu'il y a un intérêt ou pas? Ils sont tous autour de lui. Et ouais, donc on joue la gagne. Il a de la main d'œuvre. Matthew Brennan. Il n'y a pas tout le peloton. Allez, on a 40, 50 coureurs. Une bonne moitié des 90 présents au départ. Il va chercher une 7e victoire en 2025, Matthew Brennan. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans le calendrier professionnel qui en a eu autant cette année? Pas certain. Pogacar, il n'a pas fait le Giro, donc... Pogacar, il en a 6 pour le moment. Il est au même titre que Matthew Brennan. On pourrait prendre le leadership ce soir. Pourquoi pas, le Britannique qui est là. Et la formation Unibet Tietema Rockets qui relance encore une fois avec une petite cassure de Visma Leasebike dans la roue. La NOX Mobility qui tente de faire le travail. Il est là, Alexander Christophe, vigilant. Pas de trace de Tibor Del Grosso avec son maillot bleu du classement par points pour le moment. On le rappelle, une menace pour le podium de Yann Christen. Ça roule très très vite. Là, le repositionnement qui risque d'être très compliqué. Ah bah là, si on est loin, c'est foutu là. Il y a même des cassures. C'est pas évident à commenter. Ah non. NOX qui emmène 3 coéquipiers pour Matthew Brennan, 3 coéquipiers pour Alexander Christophe, le virage gauche bien négocié, la relance maintenant. Juan Sebastian Molano aux avant-postes, Yann Christen qui essaye de faire l'intérieur. Attention aux obstacles, on l'a dit tout à l'heure, le rond-point, les dodanes. Attila Walter, un petit peu plus loin. Alors on en est où? On est dans les 2 derniers kilomètres. Ouais, ça c'est sûr. Il est là avec son maillot blanc, Yann Christen. Pas de trace de Tibor Del Grosso. Matthew Brennan idéalement placé pour le moment. Ethan Vernon est là ou pas, je ne sais pas. Et on ne le voit pas. Il y a un coureur, Israël Première Tech. Il y a encore qui est passé dans les barrières aussi. Il est dans la roue, justement, de ce coureur Israël, Matthew Brennan. Il y a un Alpecin de Koenig, mais je ne vois pas Tibor Del Grosso. Il est là, Tibor Del Grosso. Il était en train de remonter un petit peu plus loin. La formation des Émirats Arabes Unis. Yann Christen en lutte avec... C'est Ethan Vernon, je pense. Oui. Avec le coureur. Il est là, Tibor Del Grosso avec son maillot bleu. Dans la roue de Matthew Brennan. Tobias Lund Andresen juste derrière et ça va débouler. On va lancer Juan Sebastian Molano en 2e position. Oh là 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 là. Le Colombien Juan Sebastian Molano qui va fournir son effort. Alexander Christophe. Et voilà. Oh, il y a eu un problème mécanique. Alexander Christophe qui va décoller. Matthew Brennan sur la droite de la route. Alexander Christophe, Matthew Brennan. Le duel est lancé. Le Norvégien face au Britannique. Matthew Brennan qui va passer dans un trou de souris. Visiblement la victoire pour le Britannique. Sa 7e en 2025. Ça va pas se jouer à grand chose avec Alexander Christophe. J'ai rarement vu un sprint aussi compliqué à commenter, on va y arriver. Et le pauvre, le malheureux Juan Sebastian Molano. On en parlait de ce rond-point, il a déraillé sur l'obstacle. Alors on va essayer de revoir tout ça au ralenti parce que cette ligne qui est tracée dans la courbe, il était à l'intérieur, Matthew Brennan. Est-ce qu'il a pris le meilleur sur Alexander Christophe? On va le savoir très vite. Non, je pense que c'est le Britannique qui gagne, on va quand même attendre. Quel sprint encore une fois d'Alexander Christophe. Vous vous rendez compte, ça serait peut-être sa 7e victoire à la maison à Stavanger. Il respecte rien ces petits jeunes. 19 ans, 37 ans.
Toujours est-il qu'on peut d'ores et déjà vous annoncer le vainqueur du classement général final. Ouais. Mathieu Brennan, qui succède à Axel Laurence. Le classement du meilleur grimpeur également, le classement du meilleur jeune et celui par points, tout pour Mathieu Brennan. Alors, voilà, Molano. Molano, pas de chance. Brennan, Christophe. Alors Ethan Vernon qui prend la route, Tibor Del Grosso qui revient de loin, Tobias Lund Andresen également. Ouais, ça passe. Ça passe pour Mathieu Brennan. La victoire de Mathieu Brennan, deuxième place pour Alexander Christophe, 3 Tobias Lund Andresen, 4 Ethan Vernon. Andresen, quatrième. Il va faire quatrième du classement général. 4 ou 5 avec ça ne va pas bouger au niveau du podium. Mathieu Brennan qui va l'emporter devant Victor Langelotti et Jan Christen, troisième, le Suisse de la formation des Émirats Arabes Unis. La confirmation avec Rasmus Tiller qui avait lancé Alexander Christophe. Hub Arts qui était là pour le team Intermarché. Décidément, il sait tout faire. Tim Van Dijk, coéquipier de Maxime